Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux qui payent pas de mine mais qui sont pourtant géniaux. C'est parti! Braid est un jeu vidéo développé par Jonathan Blow, sorti en 2008. Ce jeu vidéo qui mélange plateforme et puzzle game parle de Tim, un homme en quête pour sauver une princesse. L'histoire est très mignonne et drôle, ce jeu est touchant. Le principe du jeu mêle plateforme et réflexion car le joueur devra déjouer des pièges et des casse-têtes et avancer à travers les niveaux en manipulant le temps. On progressera dans divers mondes aux allures de contes de fées, composés de plusieurs niveaux qui possèdent sa propre mécanique de jeu avec une difficulté croissante. Alors même parfois si le jeu est très dur, il n'est pas punitif car dans ce jeu l'expression apprendre de ses erreurs n'a jamais été aussi vraie vu qu'on peut revenir en arrière. Acclamé par la critique, ce jeu est une véritable pépite. Alors oui, graphiquement ce n'est pas le must, mais je trouve qu'il est très joli et très coloré, mais c'est surtout son level design que l'on salue avec admiration. En effet, on voit que tout est bien réalisé et maîtrisé ici, on ne s'ennuie pas et on est dans l'ambiance totale grâce notamment à la bande son géniale. Ce jeu poétique est un jeu qu'on ne doit sous aucun prétexte rater. Juste petit bémol, le jeu est trop court. On en veut plus! Bon là, je vais vous parler d'un jeu qui est l'un de mes jeux préférés. Et ouais, Sid Meier's Pirates. C'est un jeu vidéo de simulation de vie créé par Sid Meier, publié pour la première fois par Microprose en 1987. Le jeu est une simulation de la vie d'un pirate dans les Caraïbes au XVIIe siècle. Pirate était un jeu novateur à son époque, même si ce n'est pas le premier des jeux ouverts. Le jeu Sid Meier's Pirates possédant un joueur meneur du jeu est considéré comme le prédécesseur spirituel d'innombrables autres, notamment les jeux de WeWrite comme SimCity et les Sims. Le jeu était tellement génial qu'il a été élu parmi les 20 meilleurs jeux de tous les temps par Computer Gaming World Magazine. Pirate, il a gagné aussi 2 Origins Awards, celui du meilleur jeu fantastique ou de science-fiction et celui des meilleurs graphismes en 1987. D'autres versions ont vu le jour après celle d'origine, une développée par Firaxis et éditée par Atari Inc. en novembre 2004. Il est également sorti sur PC et il y a eu aussi une réédition du jeu sur Mega Drive et Amiga CD32 avec des graphismes mis à jour. Puis une version est apparue sur la Xbox et par la suite sur la Wii. Dans ce remake, j'aime toujours sa fluidité, qui est encore plus améliorée que les premières versions, mais normale car plus récente. J'aime aussi beaucoup son ambiance. Ici, il y a tout pour ne pas s'ennuyer, des combats de bateaux pour aller voler leurs butins et même leurs navires. On peut aussi combattre les villes fortifiées pour mettre qui on veut à sa tête, la gestion de ressources pour pas que notre équipage se barre, voire si l'eau est plus bleue ailleurs, et faire aussi du commerce, des chasses au trésor grâce à des cartes, des références politiques avec les gouverneurs et nos choix de les aider ou non, des références historiques avec par exemple nos combats avec d'autres pirates ayant existé, de l'amour avec nos tentatives de drague par la danse avec les filles de gouverneurs, une histoire qui tient la route et une bande sonore très appropriée pour nous mettre dans l'ambiance. Le jeu est hyper addictif, je préviens. C'est facile, dès que je le recommence, j'arrive plus à m'arrêter. Et comme la fin n'est jamais pareille puisqu'elle dépend de nos performances dans le jeu et aussi de nos propres choix sur quel pirate on veut être, eh bien on a encore envie de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer. On peut aussi essayer de tout avoir, c'est-à-dire l'amour, la santé, plein de terre, être méga riche et célèbre. Un vrai challenge de pouvoir remplir toutes les cases, car en effet, le jeu finit quand le joueur décide de se retirer ou quand sa santé l'empêche de poursuivre son aventure. On lui donne alors une position dans son nouveau statut social qui va de mendiant à conseil du roi, en se basant sur sa richesse, ses terres, son grade et son état civil et d'autres accomplissements qu'il aura obtenus dans le jeu. Et comme je l'ai dit précédemment, je l'aime tellement ce jeu. Undertale est un jeu vidéo de rôle indépendant développé par Toby Fox. Le jeu propose de contrôler un enfant tombé dans l'underground, souterrain, c'est-à-dire une grande région isolée sous la surface de la Terre, séparée de la surface par une barrière magique et peuplée de monstres qui vivaient autrefois en paix avec les humains mais qui furent bannis après une guerre entre les deux races. L'enfant fera la rencontre de Flowey, qui tentera de le tuer pour lui voler son âme, mais il sera sauvé par Toriel, un monstre bipède femelle ressemblant à une chèvre, qui le prend sous sa protection, qui lui enseignera comment régler les problèmes pacifiquement.
Il partira ensuite à la recherche du château d'Asgore pour accéder à la barrière magique et en chemin il aura le choix de tuer les monstres ou de les épargner. Mais comment ces relations auparavant bienveillantes ont-elles fini ainsi? Eh bien il faut jouer au jeu pour le savoir. En tout cas il existe plusieurs fins possibles pour le jeu qui dépendent de vos choix durant celui-ci. Vraiment ce jeu est génial avec ses personnages attachants, son originalité, son humour et son ambiance, c'est un régal. Le gameplay quant à lui inventif et très agréable, l'OST est grandiose et franchement on ne s'ennuie pas et il y a toujours de bonnes surprises. Stardew Valley est un jeu vidéo type RPG dans lequel le joueur doit gérer la ferme de son grand-père décédé. Il a été développé par Eric Baron et édité par Chucklefish Games. Le jeu est sorti en février 2016 sur Windows, puis sur PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est également disponible sur Nintendo Switch depuis le 5 octobre 2017. Le joueur crée ainsi son personnage et débute son aventure dans la vallée du nom de Stardew Valley alors qu'il a hérité d'un terrain de ferme et d'une petite maison appartenant à son grand-père. Ainsi il entretiendra ce lieu fuyant le stress de la ville et du travail. Et c'est ainsi que vous vous lancerez dans votre nouvelle vie de fermier et que vous devrez affronter des difficultés pour atteindre votre but, celui que votre ferme soit florissante. Vous pourrez ainsi sillonner la ville et parler aux différents personnages, des artisans, des PNJ, etc. Et vous débutez le jeu avec quelques outils et quelques graines, et vous devez ainsi rendre sa gloire d'antan à cette terre en optimisant tous les aspects de vos activités. Cette simulation de vie agricole est un jeu vidéo indépendant qui a eu un énorme succès, jeu accessible à tous, il est très addictif. Riche et complet, par sa palette de choix d'activités assez conséquente comme la pêche, l'élevage, les explorations et l'agriculture et plein d'autres choses encore, mais aussi par la quantité d'objets différents à récupérer et à collectionner. Et débloquer de nouveaux crafts vous permettra ainsi de faire évoluer encore plus votre ferme et de progresser dans le jeu. Il vous faudra optimiser votre temps pour pouvoir vous occuper de toute votre ferme et ça c'est un point essentiel, mais pas facile à faire. Peut-être d'ailleurs le temps est dans ce jeu hyper difficile à gérer. Et pour gagner du temps et progresser dans le jeu, il vous faudra améliorer vos équipements pour aller plus vite dans vos activités. D'un point de vue social, le jeu est aussi très intéressant, riche en interactions grâce au fait que vos relations sont plus profondes et les personnages du jeu évoluent également comme vous au fur et à mesure de votre aventure et vos liens avec eux aussi. Le jeu contient beaucoup de secrets mais aussi de profondeur et surtout il est pas ou très peu routinier, sa jouabilité est vraiment plaisante. Si vous aimez ce genre de jeu, foncez car c'est une vraie pépite avec un succès totalement mérité. Hiv-Oh est un jeu vidéo de plateforme développé par le Cartel Studio et édité par Devolver Digital. Les joueurs doivent diriger leur personnage à travers une série de niveaux de difficulté croissantes afin d'atteindre l'objectif final qui est de faire s'agripper les personnages entre eux avec leurs bras élastiques pour arriver à la ligne d'arrivée. Ce jeu peut être joué seul ou en multijoueur. Le jeu est super drôle, surtout en multijoueur, hyper fun, c'est un jeu simple mais qui permet vraiment des moments de rire avec ses proches ou ses amis, même seul, mais c'est vrai que c'est très cool en multi. La prise en main est simple et efficace et la jouabilité est un plaisir. Non franchement je conseille si vous voulez vous marrer car ce jeu est totalement désopilant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et la partager, c'est super cool. En tout cas en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.